Ce soir, à Occupation Double. Hey! T'es-tu prête? Est-ce que vous avez un message? Vous êtes tous des menteurs! Oh! Je voudrais jamais te blesser. Mais non. T'es allé trop loin. C'est le moment du dernier repas. Ça se pourrait qu'il y ait un abus de sourire et de dents à l'écran. Attention, le plafond est bas. Ça me rend tellement heureuse. C'est à toi. En 3, 2... Wow! Est-ce que vous êtes à l'aise de dormir dans la même chambre? Qui prend toute la couverte? Guillaume le Métivier, je serais fier de nous! Oh, mais c'est pas un avion, ça, c'est un jouet pour enfants. J'arrive, beau petit parti. C'est complètement malade. Vous allez pouvoir rire, discuter, voire même frencher. Mon Dieu, que c'était merveilleux, toute cette aventure au début. Vous venez tout juste de voir les grands gagnants de OD cette année, toute une finale. Je vous présente ce qui arrive quand on donne carte blanche et les clés des maisons des candidats à l'humoriste Guillaume Pinot. Il a même fait appel aux exclus. Ah ben... What up? J'étais allé passer beaucoup de temps avec les exclus. OK. Et là, je leur ai demandé, je dis, je suis en Afrique du Sud, je peux-tu avoir des messages pour les gens qui restent encore là? Mais je voudrais envoyer un message à Alexandre. Tu me manques beaucoup, puis continue à faire ce que tu fais. T'es belle, t'es bonne, t'es intelligente, puis je te donne un câlin, je te tape sur les fesses. Notre truc. Moi, je veux dire à Naomi que je t'aime, puis j'ai tellement hâte de te voir. Oui. Tu tapes les fesses à ton tour. Une bonne tasse de fesses. Claude, oh my God, ton énergie me manque. Contrôle tes émotions, mais reste vrai. On t'aime! J'aimerais dire aux filles que je les aime. Je sais que l'aventure est vraiment intense. Et donc, j'ai hâte de voir les filles. Je souhaite la meilleure à tout le monde. Je voulais passer un message à Carl en disant « Coucou, on est chez nous et il pleut. Et quand on est content d'être chez nous. » Est-ce que vous avez un message que vous aimeriez passer à ceux qui restent dans les maisons? Arrêtez donc de dire que vous voulez pas gagner. Vous êtes tous des menteurs! Est-ce que tu veux parler à un candidat en particulier ou une candidate? Je veux dire à Ophélia que je l'aime beaucoup. J'ai hâte de la voir à Montréal. Puis j'ai hâte d'avoir à Montréal dans son nouveau condo dans lequel je vais être souvent. Carlou, mon messager, je t'aime. J'ai hâte de te revoir à Montréal. J'espère que tu gagnes le condo avec Ophélia parce que ça va être chez nous aussi! Carrie, Carl, Mathieu, sans rancune. Ça fait partie du jeu. Je sais que j'étais quelqu'un qui aurait pu avancer loin dans l'aventure, fait que sans rancune. Mais vous avez été chanceux en par exemple, que Kevin m'ait mis moi en danger au lieu des autres parce que ça aurait changé la game, pas à peu près. Puis oui, Kevin, il y a un peu des regrets de ça. J'aimerais ça te passer un message à Carl, Mathieu puis Carrie. J'ai eu la chance de regarder tous les épisodes puis tout au confessionnal. Puis vous avez l'air d'une belle gang de raisins à me bâcher pour aucune autre raison. Je trouve ça plate parce que moi, j'ai rien dit de négatif à votre égard. Puis je me trouve poche d'avoir backé vos blondes à la dernière décision que j'avais à prendre. Parce que c'est vous autres que j'aurais dû mettre dans l'enveloppe. Puis j'ai pas été correct, j'ai pas backé mes boys, j'ai backé vos blondes à la place. On s'en va au souper de vérité, man. That's it, c'est fini. Parfait. On va-tu avoir un petit cri du lion pour terminer? J'aimerais ça. C'est ça, je voulais entendre. Depuis le début, c'était mon rêve, je l'ai fait en live. Mon voyage est fait, je peux rentrer à Montréal. C'est ce qui conclut mon travail de messager. Donc, les candidats encore vivants dans ce jeu. J'aimerais ça vous dire bye-bye aux exclus si c'est possible. Et Kevin aussi, OK? Je vous propose de faire un petit retour dans le passé. Bon, pour Moyen-Âge, on verra pas de dinosaures non plus. Juste le passé d'il y a une semaine. Je vous présente les dernières images de notre passage en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est le grand retour de l'escouade silencieuse. Mon escouade favorite. Un peu plus tôt cette semaine, Claudie, Mathieu, Trudy et Alexandre ont pu choisir un premier couple qui se rendra directement au voyage final à l'île Maurice. Ce couple-là est Mathieu et Claudie. Que je me sens mal parce qu'en ce moment, il y a 3 couples, puis il y en a un qui doit partir. On va y aller par vote secret et individuel, sans se consulter. C'est la raison pour laquelle l'escouade silencieuse entre en action. Mais il n'y a pas tout parce qu'ils sont silencieux, fait que c'est plus. Si, par exemple, si pour nous, ça s'arrête aujourd'hui, on est correct avec ça. Ce que j'ai m'ennuyé le plus, je pense, c'est habiter en gang comme ça. C'était nouveau pour moi, puis j'ai vraiment aimé ça. Se lever le matin, prendre un café, jaser, puis déconnecter de la vie. Pas de cellulaire, tu sais, vivre le moment présent, mais à 100 Mon Dieu, que maintenant, pour l'avoir vécu, là, c'est
la plus belle affaire que j'ai faite? La fin approche. Pour vrai, je suis nostalgique. Et, honnêtement, je suis tellement fière de mon parcours. Je regrette absolument rien. En même temps, je veux aller au voyage final, ça, c'est certain. Moi, j'ai tout le temps froid, c'est pas compliqué, là. C'est comme ça qu'on fait. Je trouve le moyen de me réchauffer. C'est ma garde du corps. Occupation double, ça m'a vraiment appris à prendre mon temps. Dans la vie de tous les jours, je pense que je suis quelqu'un qui a vraiment une grosse personnalité puis qui prend beaucoup d'espace. Je me suis juste remis en question des fois, puis c'est juste comme, tu sais quoi? Admettons, quand quelqu'un coupe la parole à une autre personne, toi, peut-être tu faisais la même chose, peut-être tu pourrais améliorer la situation. Qu'est-ce que tu peux faire pour, comme, grandir de l'aventure? Puis, ouais, j'ai appris à prendre mon temps, à plus écouter, puis ouais, c'est la meilleure chose que je pense qui m'est arrivée de l'aventure. Après Alexandre. Le couple qui devra malheureusement quitter l'aventure aujourd'hui est... Ophélia et Carl. Avez-vous été surpris? Non, je suis pas surpris du tout. Non? Comment ça? Robbie, On l'a su. Ouais, ça, mais je m'en doutais pas mal. C'est que Robbie adorait Alexandre, puis Kiari, puis je sentais que c'était mutuel. Pour qui vous avez voté, ça? Moi, j'ai voté pour Trudy et Matt. La seule et unique raison que, depuis le début, je dis que je me voyais avec les autres. Ah, moi, j'ai voté différent. Ah ouais? J'ai voté pour Kiari et Alexandre. Parce que, justement, je sentais qu'ils ne voulaient plus l'alliance. Quand j'ai su que c'était pour ça, j'ai dit, OK, c'est parce qu'il est temps que je change mon fusil d'épaule puis que j'ai avec mes sentiments. Et qu'est-ce que vous avez le plus appris à Occupation double sur vous? Hey boy! Je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je savais que c'était intense. Mais jamais aussi intense que ça. Ouais. Mais je vais t'avouer que je suis content de sortir. Ah ouais? Ouais, vraiment. Pourquoi? Ah, ça s'en venait pesant. C'est long, pareil. J'admire beaucoup votre courage. Se faire filmer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 2019, c'est vraiment admirable. Puis je trouve que quelqu'un qui se permet d'être vulnérable, c'est quelqu'un de très courageux et de très fort. Fait que je vous souhaite un bon retour. Profitez de vos 3 semaines. Alors, la captation aux maisons est officiellement terminée. Toute l'équipe régie est sortie. Il y a certaines personnes là-dedans qui ont pratiquement jamais rencontré les candidats, ce qui est complètement bizarre parce que ça fait 2 mois et demi qu'on est ici et qu'on tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, il y a juste comme plein d'humains, on n'a jamais vu, j'en reconnais à moitié, mettons, qui apparaissent comme une meute, genre de gens heureux. C'est comme... OK, c'est sérieux, là. La Reggie, là, ils sont sur le field. Tout le monde est comme arrivé en gros moton. Il y avait des visages que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, je peux enfin leur parler parce qu'on n'a pas le droit de parler aux techniciens. Charles, c'est probablement lui qui me regardait le plus. Puis justement, lui, c'était un archiviste qui écrit exactement tout ce que je dis. Il y avait un moment, mettons, un période de conséquences. C'était pas ma meilleure journée, je filais pas. Puis mon confesse le soir, c'était vraiment pas facile. J'ai explosé en larmes. Il a tout écrit ce que je disais, puis c'est comme... Tu te remets en contexte, c'est wow, le gars, il me connaît par cœur, tu sais. Ils sont venus vous voir dans votre environnement. Oui. Est-ce que ça vous tente d'aller voir dans leur... On va aller visiter la régie, les amis. Oh, là, moi, j'espérais me rendre en finale juste pour pouvoir voir, tu sais, la régie. C'est fou. Puis, tu sais, c'est une émission de télé tellement populaire, ça se fait pas tout seul. Oh my God! Ici, on dirait que je rentre dans un vaisseau spatial avec tout plein d'écrans partout. La régie, ça serait vraiment pas possible, ce show-là, sans eux. Non, il y avait 72 caméras, là, il en reste plus qu'une trentaine à cause qu'on a juste une maison maintenant, mais fait qu'on voyait 2 caméras dans chacune des 3 maisons. Tout le monde est vraiment sa coche, je comprends pas. Tu sais, moi, je me dis, je fais rien ici, là, dans le fond, là. C'est tout eux qui font la job. Je pense que les candidats, vous devez donner une grosse main d'applaudissement à l'équipe. Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point ils voient vraiment tout. Tu sais, comme moi, parfois, on les voit, les caméras dans les maisons. Parfois, ils bougent, ils se placent, mais il y a des endroits où nous, en tant que candidats, on pense qu'on n'est pas vus. Mais non, on est vraiment vus de partout. Quand que Chris il est en train de devenir fou, là, il était comme... Ah, je le sais. C'était toi qui suivais tout. Hey, il bougeait, là. C'était de l'art. Là, il était là. Nous, on était même... Moi, je m'imaginais tout. Là, c'est fou, je te vois pour vrai. Aïe, aïe, c'est débile. Enchantée, mais oui, je parle avec Woody. Ça va bien? Oui, moi, c'est Katia. Oui, enchantée. Moi, ça... Oh, mais on
Je trouvais ça drôle de voir que, tu sais, eux, ils vivaient les émotions en même temps que nous. Parce qu'ils disaient, tu sais, même des fois, on finissait de travailler, puis on savait les deux points de vue, puis là, on avait le goût de vous parler, mais on pouvait pas. Puis, tu sais, j'étais comme, ben là, je me sens mal, ils ont fini leur shift de job, puis ils sont encore pognés, tu sais, à penser à job. Bonne fête, Alexandre! Bonne fête, Alexandre! Je m'attendais à rien. Oui, c'est ma fête, mais tu sais, j'ai tellement eu de cadeaux. Tu sais, j'étais allée en voyage en Mozambique. J'étais avec mes amis, on s'en va en finale. Le petit gâteau, c'est juste comme une attention. Le bébé au nez! Oh my God! Hey, c'est qui a collé ça? Les 3 maisons d'occupation double ont été louées à des vrais propriétaires. C'est pas des maisons qu'on a bâties, c'est des maisons qu'on a empruntées pendant quelques mois. Donc, au début, il y a une équipe qui vient voir la maison pour qu'on puisse voir comment elle est. Et à la fin, on leur promet de leur rendre de la même manière. Et très souvent, on leur rend encore plus belle qu'elle l'était auparavant parce qu'on veut pas prendre de chance. Donc là, on est rendu au moment du démontage, qu'on appelle. Donc, on enlève toutes les caméras, tous les fils, toutes les prises de son, les micros. On enlève tout ça. On enlève le bois, on enlève nos décorations à nous, on enlève les faux murs et on remet la maison telle qu'elle était. Et moi, je vous l'ai dit, je mets la main à la pâte. Fait que... moi, regarde, je peux aider. Moi, je suis capable de rouler du fil, tu sais, de même. Quand tu prends un fil, tu roules de même. Là. Ben là, tout le fil a l'air d'être bien roulé. Je vais vous montrer la 3e maison. Vous vous souvenez comment elle était, la 3e maison? Tout d'abord, l'entrée était là. Son, il n'y avait pas accès. Mais il y avait un super beau salon. Ici, on avait le coin Econo Fitness, qui n'est plus, malheureusement. Hey, allez! Ça va bien, toi? Ça se passe bien? Numéro 1. Vous en avez quelque chose? Pas pour l'instant. OK. Si on a besoin de toi, on t'appelle. Hey, parfait. Le secret, là, c'est d'avoir l'air de vouloir aider, mais de s'arranger peut-être pas. Tu sais, quand quelqu'un t'en soit souper, hey, voulez-vous que je vous aide avec la vaisselle? Non, 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 on s'en occupe. Parfait. On voit la différence ici, vous remarquez, il n'y a plus aucune caméra. Le plafond est propre, propre, propre. Il n'y a plus de traces de chapeau de melon d'eau, chose, très bonne chose. Il n'y avait pas de foyer. Il y avait un faux mur, une télé. C'est complètement autre chose. Après 2 mois et demi à découvrir le magnifique pays de l'Afrique du Sud, une partie de l'équipe a quitté Cape Town pour se rendre au voyage final à l'île Maurice. Après la pause, je vous présente notre départ et notre arrivée à l'île Maurice. Mets de la crème solaire, fais soleil ici, je t'aurais averti. Et pas chialer après, c'est un coup de soleil sur le bout du nez, OK? À venir à Occupation Double. Je vais pouvoir dormir pendant qu'elle fait quelque chose. On est censé être des perdants, clairement, on est des gagnants. Wow! Moi, je suis contente, ça s'est pas pogné. là. L'équipe m'a laissé participer à une activité avec les candidats! Complètement malade. Vous allez pouvoir rire, discuter, voire même frencher. Yeah! J'ai le droit de nous parler, fait que c'est le fun d'apprendre à le connaître. J'arrive, pauvre petit Bertin. Je voudrais jamais te blesser. Mais non. T'es allé trop loin. Couche-Tard est fier de commanditer Occupation Double. Couche-Tard, simple comme bonjour. Merci à nos partenaires. Bulle de nuit. Sky Blue Condo, Cité Mirabel. Precious. Hey. C'est Mathieu, c'est des souvenirs. Hey, on guess c'est qui le morning guy? Ah, c'était ici. Sincèrement, j'ai le goût d'y aller avec toi. Ah, yes! Yes! J'espère vraiment être assis à côté de lui parce que j'aime pas prendre l'avion. On a presque pas dormi. Hier soir, c'était notre première nuit dans les maisons, sans les gros néons. Regarde ça, ça va être fini les montagnes. Jusqu'à temps qu'on arrive au Mont-Saint-Hilaire. Ah, c'est
pratique, ce grand gars-là. Voyage final, baby! Voyage final, baby! Tu sais? La vie de merde qu'on mène. As-tu vu ça? Viederêve.com, ça devrait être ça, mon site web. Pas de bon sens! Hey, bon voyage final! On est tellement au voyage final, genre! Moi, ce que j'aime du voyage final, c'est toujours très excitant pour moi parce qu'on est comme une nouvelle équipe. C'est tous des gens avec qui on travaille pendant la saison, mais on travaille pas ensemble les uns les autres. Donc, c'est un peu comme le match des étoiles de la NHL. Tu sais comment c'est des joueurs de plein d'équipes qui jouent ensemble, puis ça, t'es comme, ben voyons donc, ce trio-là est ensemble, ça va être trop fort. Ben, le voyage final, c'est comme ça. Je suis pas en train de dire que les autres gens sont pas. Eh merde, là, je viens d'insulter les autres collègues. Oh non. Le premier couple qui réussira à me ramener le drapeau sans tricher aura droit à une expérience inoubliable et unique qui se vit simplement ici, à l'île Maurice. As-tu déjà fait du stand-up paddleboard? Oui, j'ai fait du stand-up paddleboard. Moi, je suis pas stressé, c'est le fun de toute façon. C'est vrai, t'as travaillé dans un club même, ça. J'ai déjà fait ça pour le fun, on a le droit à salaire au Québec. Ouais. D'en faire l'été, ouais. Dans le pire des cas, j'ai pas gagné, mais je vais triper ma vie. Les yeux bandés, je vais rire tout le long. Ouais. Puis là, Claudie va faire Je vais essayer de comprendre par où qu'elle crie. Ça va dire gauche-droite. Qui pagaiera entre toi et Carrie? Ça va être Carrie, c'est lui qui est gros bras. Ouais. C'est moi qui ai l'équilibre, mais c'est lui qui est gros bras, fait qu'on a vraiment hésité. Ouais. Est-ce que t'as confiance en ses aptitudes? Ouais. T'as pas l'air sûr? Ben, c'est parce qu'on a fait du surf, puis je suis un petit peu meilleure que lui, fait que je sais. Pourquoi c'est pas toi qui pagaie? Je sais pas. On se pratique. Je pense pas que t'es de même, sur un stand-up paddleboard. Non, vraiment pas. Et puis, faut que tu sois comme ça. Ça part très mal. À partir de maintenant, vous m'écoutez attentivement parce que je vais vous expliquer c'est quoi votre défi dans les détails. Vous pouvez embarquer sur votre planche tout de suite. Vous pouvez pousser votre fille, mais jusqu'à temps que vous ne dépassez pas de G, en fait, vous avez le droit de toucher au sol avec vos pieds. C'est bon? Si jamais vous perdez votre bandeau en cours de route pendant le défi, vous vous immobilisez, vous n'avez plus le droit de bouger, vous réattachez votre bandeau, la fille, vous avez le droit d'aider, en fait. À ce moment-là, vous avez le droit de mettre vos pieds au sol si jamais vous êtes tombé ou quoi que ce soit. Parti comme c'est là, on va être encore ici dans 3 semaines, finalement. Claudie et Mathieu, ça va super bien. Mais comme vous pouvez voir, Matt, Trudy, Pierre et Alexandre s'en vont pas du tout en bonne direction. Ils s'en vont vraiment vers un bateau de touristes qui s'enfuit. L'île Maurice, simplement, là, les gens sont beaux, les gens sont fins, gros soleil, il y a des montagnes partout. J'ai les pieds dans l'eau. My God, je pense que je vais oublier de revenir pour elle. Je me demandais pourquoi Joe, la nounou, a quitté en paddleboard. On vient de m'annoncer que c'est trop long. On va aller chercher les 2 autres couples avec le bateau. Comment les candidats ont réagi quand tu leur as annoncé la nouvelle que vous alliez les chercher en bateau? Je pense qu'ils étaient heureux. Ah oui? Comment s'est passée la communication? Ça va bien, pour vrai. Ben, moi, je suis contente, on s'est pas pogné, là. C'était ça. Ah, ça, à un moment donné, c'était limite, puis là, Colin, j'ai échappé ma bague. Ce qui est cool avec OD, c'est qu'on t'amène tout le temps dans des setups, on dit d'être prêt à telle heure, mais tu sais jamais qu'est-ce que t'en vas faire, tu sais pas comme c'est quoi le plan. Fait que là, on est là, on attend. L'équipe, dans le fond, sont partis souvent faire du repérage, s'installer. Puis là, on attend patiemment, dans le fond, l'annonce de l'activité. Puis ça, c'est ça qui est vraiment cool. T'es vraiment détaché, t'as contrôle sur rien. Puis là, ils t'annoncent l'activité, t'es comme « Wow! » C'est complètement malade. Vous êtes perdus, c'est vrai? Hello! Mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, je vous propose une petite promenade dans les eaux chaudes et turquoises de l'île Maurice. Et ce, à bord de scooter sous-marin! Bien caché, vous vous en doutiez pas du tout. Ils étaient là tout ce temps-là. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de compétition aujourd'hui. Alors, chaque couple pilotera son propre bolide et vous allez pouvoir observer la faune et la flore marine grâce à ce petit dôme qui couvrira votre tête. Alors, vous allez pouvoir rire, discuter, voire même frencher. Je vous avertis, faites pas de folie, c'est un peu serré, faites attention. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je fais l'activité avec vous! Je fais l'activité!
pour vrai, j'étais super excité, super content. Le son était super cacophonique parce que c'est vraiment une petite bulle. Pour les gens de moins de 20 ans, une boîte téléphonique, c'est une boîte dehors dans laquelle il y avait un téléphone avec un fil. Ça ressemblait à ça, mais remplace le savon par une odeur d'urine, puis t'es là. Et là, on est descendu, le feeling était super bizarre. J'avais l'impression de couler, mais que c'était correct. Quand je regardais les autres aussi, les faces étaient un peu déformées. Ça se voulait rigolo. Le fond de l'eau, on aurait dit des décors de Star Wars. C'était super spécial. Il y avait plein de petits poissons. Il y a Seb, un de nos caméramans, qui a ses cartes pour plonger. Donc, il y avait une caméra sous-marine pour pouvoir prendre des images de nos candidats, nos candidates et de moi, on le mentionne. C'est toujours un grand plaisir de descendre à l'eau pour les activités parce que c'est comme une plongée un peu gratuite. Ben, Jay m'a fait rire à mort dans le sub-scooter. Puis je me suis permis même d'arriver derrière le sub-scooter puis de pincer la cuisse comme si c'était un petit requin. Qui me rentre dedans? Hey! Il nous a pincé, le petit vlimeux. On se demandait c'était quoi. C'était Sébastien. Il y avait Vincent, la 6cam, qui était dans un autre scooter, lui, pour prendre des images aussi. C'était vraiment une équipe complète, des plaisanciers et des gens qui travaillaient, mais en s'amusant. C'est vraiment le fun. Pour avancer, il y avait deux petites pédales au pied et je tenais un mini-volant très facile à manier qui se retrouvait entre mes rotules. Donc, j'étais un peu comme ça tout le long. Nous, on a eu un petit pépin technique. En fait, à un moment donné, j'avais plus de gaz. Je pesais sur mes pédales, puis l'hélice fonctionnait plus. Donc, on s'est fait escorter par un de nos plongeurs qui nous accompagnait pour s'assurer que tout allait bien. Je vais remonter. Oh, Claudio, on a capoté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que on descendait, puis là, j'étais là, mes oreilles. Hey, en passant, là, j'ai vraiment... Moi, j'ai vraiment eu peur. J'ai chié avec toi aussi, littéralement. Je pensais, genre, que... Moi, je pensais que l'eau, elle montait tout le temps. J'étais là, ça marche pas, ça. Fait que c'est vraiment une activité réussie, finalement. C'est une activité réussie! Hey, mais pour vrai, ils nous ont remontés. Puis j'ai dit non, on y retourne. Ouais, mais On va y retourner. Hey, regarde! Mais on laisse personne derrière. C'est ça. Hein? Et puis, on gagne ensemble, on perd ensemble, on retourne, on s'en fout de nos oreilles, c'est pas important. Non, on avait un plongeur. L'écoute, c'est pas votre force, on n'a pas besoin de ça, les On amis. avait un plongeur patient. Hein. J'arrive pas à croire qu'on vit tout ça et c'est loin d'être la fin. Oh non! J'ai assez hâte que tu vois ce qui s'en vient. Moi, je sais ce qui s'en vient, mais pas toi. Alors écoute-moi quand je te dis que tu veux voir ça, fais-moi confiance. Après 10 semaines, je pense qu'on a établi un beau lien de confiance. Toi et moi, non, je te promets que je vais pas décevoir. Je te le dis! À venir à Occupation Double. Attention, le plafond est bas. Mais c'est pas une avion, ça, c'est un jouet pour enfants. Ça se vit juste une fois dans ta vie. Est-ce que vous êtes à l'aise de dormir dans la même chambre? Qui prend toute la couverte. On va C'est excitant! Chaque jour! Lynn, c'est quoi ce show-là? Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. Merci à nos partenaires. Industria, coiffure et boutique. Econo Fitness. Envy. Nous sommes présentement au Saint-Régis-Mauritius, ou comme ils disent en anglais, St. Regis Mauritius, un des hôtels les plus luxueux et exclusifs de l'île Maurice. On va entrer dans une des villas les plus luxueuses de l'hôtel. Et ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'il y a deux équipes de tournage au Saint-Régis-Mauritius. Ils ont comme insisté pour que les équipes de tournage soient visibles très facilement. Donc, ils ont obligé les deux équipes de tournage à avoir des chandails de la même couleur. Donc, il y a une équipe, l'équipe qu'on connaît pas, sont tous en noir. Tu vois, je viens d'en spotter un, il est là avec son petite oreillette. Et nous, on a choisi le kaki. Merci Saint-Régis-Mauritius de nous recevoir. Et place au kaki team. Kaki. On peut continuer. Ah! J'espère vraiment que le couple va dormir là, puis moi ici.
Ça, c'est pour moi, Karine. Oui, c'est pour toi. Ah, j'ai un lit d'amis. As-tu vu la vue, par exemple? As-tu vu la vue? Ah non. T'aimes pas ça? T'as-tu vu la vue? On n'a plus le droit de le dire. Pourquoi? Parce que tu les candidats, c'est juste ça qu'ils disent tout le temps. Ah ouais, hein? T'as-tu vu la vue? C'est quoi cette phrase? Qu'est-ce que tu faisais d'abord? As-tu vu le paysage? Genre, Regarde. regarde comme c'est beau, genre, man, la vue est belle. As-tu vu la vue? Je pensais pas me faire ramasser de même au voyage final, mais on dirait que je me déteste au plus profond de mon être. Aujourd'hui, on est à l'hôtel Saint-Régis-Mauritius. Pour vrai, c'est vraiment un endroit féerique. T'arrives puis tu sens l'ambiance zen. C'est magnifique. C'est littéralement des villas immenses. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas comment réagir. C'est comme on va dormir ici, genre. Oh, wow! La chambre est tellement grande, c'est une villa. La douche est immense, on est rentré 4 à l'intérieur, il y avait encore de la place pour d'autres gens. Oh wow, je suis tellement heureuse de On l'a tellement mérité, là. C'est un hôtel que je pourrais jamais me payer de toute ma vie, même pas en lune de miel, là. Tu sais, c'est juste comme... Tu vis ça une fois dans ta vie, là. Je pense que c'est tout. Ouais, on est chanceux. Les amis, bienvenue dans l'une des villas les plus prestigieuses du Saint-Régis-Mauritius, l'un des hôtels les plus luxueux et exclusifs de l'île Maurice. On l'a déjà dit, mais on va le répéter. Félicitations, vous êtes les finalistes d'Occupation Double Afrique du Sud. On est vraiment contents. C'est fou comment 2 simples auditions peuvent nous mener loin. Dans mon cas, c'est 3 auditions, mais pour les autres, c'était 2. Les amis, vous aurez compris que seulement un couple aura la chance de dormir dans cette villa luxueuse. On pense que la game est terminée, mais non! Ce couple sera le couple le plus amoureux, le couple le plus fort, le couple le plus beau, qui rendrait le plus beau couple au monde jaloux. Bref, le couple qui gagnera à la bouteille. Tout simplement. OK. Ah, voilà. Je suis pas chanceuse, donc c'est sûr que je gagne pas la bouteille. All right. Bonne chance, gang. Je voulais même pas regarder la bouteille parce que je me disais que les 2 premières fois qu'Alexandre avait gagné, moi, j'étais pas dans la pièce. Puis je me disais que si je voyais pas ce qui se passait, ça faisait un peu comme si j'étais pas dans la pièce. Là, la bouteille, elle tournait, puis elle finissait pas de tourner, là. Non, come on! Ça fait 2 lui qui gagne! Yes! C'est Matt puis moi qui avons gagné cette chambre après toutes mes années de malchance au jeu d'hasard. Trudy, Matt, félicitations, vous allez dormir dans cette magnifique villa. Carrie, Alexandre, Claudie, Mathieu, vous dormirez pas à la Belle Étoile. Ce soir, vous allez dormir dans une autre chambre, ici même, dans le même hôtel. On vous laisse profiter de votre villa, les amis, vous pouvez me suivre. Bonne soirée! Bye, guys! C'est sûr que maintenant, on se retrouve dans un environnement qui est plus filmé et enregistré 24/7. Je pense qu'on a toutes les commodités propices à des rapprochements, donc je pense qu'on va passer une belle soirée. Hey! T'es-tu prête? On peut-tu faire le dernier lien à soir? Non! Après la pause, je permets. You're beautiful, it's true. On va danser collé. Adiabadiabadia, collé. I don't wanna close my eyes. Oh! J'ai dit ma prime brame dans mon pied trim tram. Ah ouais, c'est parfait, de la maillot pis moi tout nu dans le noir. Ah, les gens doivent me détester des fois. À venir à Occupation Double. Jay, c'est à toi. En 3, 2... J'arrive. Qu'a-t-il porté? La situation est toute weird. Ça me rend tellement heureux. Way to go! Guillaume le Métivier, je serais fier de nous. Salut, ça va? Ouais, c'est pas bien original, ça. Trouve autre chose, Julien, là. Ben non, pas ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu penses d'OD cette année? Elle me répond. Mentos plus OD, ça fait jaser. Attention, le plafond est bas. On se baisse, le plafond est bas. OK, Il faut que tu penches. Arrête! Moi, je crois plus, le gars-là. Guillaume le Métivier, je serais fier de nous. Ce matin, ça saute en parachute. Évidemment, on force personne à sauter. Pendant que moi, je vais les attendre ici, sur l'espèce de garnotte de gazon pas clair. Je m'en vais faire du parachute! Oh my God! Présentement, ce qui se passe, c'est qu'on est stand-by, comme on dit dans le milieu du parachutisme. C'est-à-dire qu'on attend de voir si la température sera clémente pour les sauts.
L'équipe voyage vit un grand moment de stress présentement parce que si l'activité de parachutisme ne fonctionne pas, malheureusement, va falloir trouver un plan B. T'sais, on est déjà 1 heure en retard. Dans la prochaine heure, il faut vraiment statuer parce que sinon, on ne sera même pas capable de trouver un plan B. Fait qu'on est vraiment limite en ce moment-là. En attendant d'avoir le go, comme d'habitude, on fait juste jaser entre nous. Là, on est chanceux. En voyage final, Jay a le droit de nous parler, puis le gars est quand même semi-intéressant. Fait que c'est le fun d'apprendre à le connaître d'une autre façon que juste quand il vient nous annoncer des trucs qui gossent. Fait que moi, j'aime ça. Écoute, c'est les moments préférés. On va monter avec l'avion déjà. On va regarder les conditions. Non, mais c'est ça. OK. Je veux pas. Pardon? Je veux pas. Ouais, mais c'est pas un avion, ça. C'est un jouet pour enfants. Sincèrement, ce qui me fait peur, c'est pas le saut en parachute, c'est le départ en avion. Parce que moi, j'ai la phobie des avions. On a attendu un crime, 1h30, 2 heures facile. Et là, ben, il y a un couple dans les airs. Way to go! Full content, full content! Oh my God! Oh my God, c'était malade, je veux le refaire. C'est ma fière, toi. Ouais. Un des moments marquants du voyage final est certainement le quiz Qui a dit quoi? Ça a brassé pas mal pour les candidats. Je vous présente donc l'extra de ce moment, chargé en émotions, toutes sortes d'émotions. Après l'activité Scooter sous-marin, on s'est dirigé sur une petite île flottante pour avoir un petit goûter. Par la suite, les candidats vont avoir un moment pour boire un petit peu de Pépito Sangria Light, ça va être bien le fun. Et là, moi, capitaine rebondissement, j'arrive pour péter le party. Entre chaque question, je les laisse réagir? Ouais. Parfait. Jay, c'est à toi. En 3, 2... Pour 10 points, ça repousse quelqu'un qui est trop intense puis qui est insécure. Ça repousse à fond. On va aller voir l'extrait. Et ça repousse, quelqu'un qui est trop intense puis qui est insécure, ça repousse à fond. Claudie, comment tu prends ça? Ça va, c'est correct. C'est correct. Je sais pas, moi, tout, je trouve ça plat de regarder ça. Je veux pas, je voudrais jamais te blesser. Je sais même pas comment. Mais c'est pas que c'est ça ou c'est pas je ça. veux même pas dire que j'ai réagi impulsivement parce que ça m'a réellement fait de quoi. Pour de vrai. Je vous mentirais si je vous dirais que ça. Je voulais en parler à quelqu'un, genre, je me posais des questions. Comme je te pose plein de questions par rapport à toi. Mais non, je sais, c'est juste que ça fait de la peine. Parce que moi, genre, j'ai jamais été dire à quelqu'un, hey, moi, l'arrogance de Mathieu, ça me fait chier, mettons. Je sais que ça me rend mal à l'aise, là. Je me sens mal pour vous, là. C'est juste que je peux pas aller bien loin. Je me sens sur une île de sable. Ça, je suis content. Mais tu sais, mettons, dans des situations comme ça, comment tu voudrais réagir, ça? J'attends sur le bord comme un pion. Je savais juste pas à quel point ça te tenait influencé. Puis ça me tourne pas. J'ai dit, j'en ai dit. Là, j'étais comme... J'ai juste besoin d'avaler le morceau, c'est tout. Christy, je t'aime réellement, puis c'est pas ça qui va m'arrêter, genre, de vouloir être avec toi. C'est que j'ai l'impression que la façon dont tu réagis, c'est que ça te fait de la peine. Genre, plus que je pensais même imaginer, puis je suis juste comme, oh my God. Je pense que c'est ça. Je trouve la situation est toute weird. Il n'y a pas de belle façon d'en parler, on dirait. Cette année, l'équipe d'OD Extra m'a fait toute une surprise. Ils savent à quel point j'aime découvrir un pays et mon amour pour les road trips. Ils m'ont donc laissé les clés de ma voiture de rêve pour partir sur les routes de l'île Maurice. Je te le dis, ça se pourrait qu'il y ait un abus de sourire et de dents à l'écran. Manque pas ça après la pause. À venir à Occupation Double. C'est le moment du dernier repas. C'est vraiment un camp de vacances pour adultes. Yes! Oh my God! Mon Dieu, que c'était merveilleux, toute cette aventure au début. Merci à nos partenaires. Most, Parasuco, Bentley, Vincent d'Amérique, je m'appelle Jay. Ça, c'est un Jeep. Et je m'en vais faire une aventure. Voici l'aventure de Jay en Jeep, à l'île Maurice. Haha! Regarde là. Toute la saison à Occupation Double, on se fait conduire tout le temps. Là, non seulement je conduis, mais en plus, je conduis manuel dans un petit Jeep que je peux mettre mon bras là. On évite les trous comme si on était sur le plateau. Et on va dire à la loi, moi, tout. Yes! On s'est salués comme des bons chums de gars! C'est excitant! Chaque gars! Il y a plein de monde! Oh mon Dieu, c'est excitant!
J'aime tellement ça, découvrir en conduisant. Hello, guys! Hello! Yeah! Je suis vraiment content de conduire en ce moment. Je sais pas si ça paraît. Montagne, on dirait une tête de gorille. Toutes les pancartes sur la route sont en anglais parce que c'est le langage officiel du pays. Ceci dit, la plupart des gens parlent surtout le créole mauricien, qui s'apparente beaucoup au créole haïtien et au français, mais à la couleur du pays. C'est très charmant. On a monté une très belle petite montagne à bord de mon bolide pour arriver au plus beau point de vue, ou presque, de l'île Maurice, point de vue que je n'ai pas en cette journée nuageuse, comme vous pouvez le voir. Mais l'équipe Voyage est venue prendre des images lors d'une belle journée pour vous. Donc, je vous présente les plus belles images de l'île Maurice. Ils ont-tu mis une mauvaise musique sur la mienne puis une bonne musique sur l'autre? C'est ça qu'ils ont fait? Là, regardez comment la musique fait la différence. Mettez la musique inspirante sur la mienne. Ma vue et votre vue. Avoue que la musique fait toute la différence. Non? L'autre vue est belle en tabarnouche? Ben, j'ai bien hâte de la voir. Là, je vais déguster une canne à sucre. Et on m'a demandé, est-ce que vous voulez qu'on l'épluche pour vous ou vous voulez l'éplucher? Je dis, je vais l'éplucher. Et elle m'a dit que ça se passait à la mauricienne, avec la bouche. J'ai très hâte de voir. Ça, c'est gentil. Merci. Donc là... C'est assez coriace, hein? Donc, t'en pas une banane? Attends, je l'ai. Après ça, mon dentiste qui me dit que j'ai plus de canine, ça va être le fun. Et voilà. C'est pas super, ça, là. Maintenant, vous allez croquer, là. Croquer complètement, voilà. Voilà. Le casser. Voilà. Et vous marchez. Merci. Bravo, vous avez réussi à le faire. Mais c'est donc bien bon! Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Et puis merci beaucoup, hein? Complètement sous le charme. Ben là, on vient d'arrêter dans un petit stand. On faisait littéralement le tout avec une noix de coco. Donc, on pouvait boire l'eau de coco, on pouvait manger de la noix de coco. J'ai goûté à une canne à sucre. C'est un petit arrêt. Super le fun. Yeah! Yeah, yeah! Chris, je t'ai amené jusqu'à l'île Maurice, mon chum. L'île Maurice est au cœur de l'océan Indien, donc peu importe sur quelle rive tu te trouves de l'île, c'est l'océan Indien. Pour m'être baigné autant dans l'Atlantique, en Afrique du Sud, que l'océan Indien ici, je préfère l'Indien. Un petit peu plus caliente. On va aller voir un monsieur qui vend du poisson. On va voir s'il a attrapé du poisson ce matin. Allô, allô? Allô, allô? Ça va bien? Ça va bien, merci. La pêche était bonne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez attrapé, du homard? Comment vous l'attrapez? Avec une cage? Plongé avec la main, hein. Ou avec une touche, faire de la pêche et tape. Non! Ouais. Facile comme ça? Facile comme ça. Franchement, il y a des vagues qui sont en train de venir. Et il ne te voit pas arriver avec tes cheveux? Ton nom, c'est quoi? Ritik. Ritik. Ouais, et toi? Jay. Enchanté. Enchanté, Ritik. Comment je dis bonjour, comment ça va? Bonjour. Qui manière? Qui manière? Qui manière, ouais. Qui manière? Bonjour, qui manière? Bonjour, qui manière? Et là et moi, je vais dire tout correct. Tout correct? Tout correct. Ça veut dire que tout va bien? Tout va bien. Tout correct? Tout, bien, ouais. Tout correct. Évidemment, un des plus gros avantages d'être sur une île, c'est la fraîcheur des fruits de mer. Dans tous les restaurants où on va, il y a des fruits de mer frais. Et je pense qu'il n'y a pas plus frais que ça, là. Merci. Merci beaucoup, mon ami. Tout correct. Donc voilà, donc on va essayer de ramener un petit peu de homard à l'équipe. On niaise pas avec le homard. Hey, gars, c'est bien. Dans quelques minutes, je te présente mes derniers moments ici à l'île Maurice, mais aussi mes derniers instants avec les candidats avant de les revoir au casino pour la finale. À ce moment-là, je ne savais pas, moi, qui allait gagner. C'était tous des gagnants dans mon cœur. À venir à Occupation Double. C'est le moment du dernier repas. Yeah! Yes! Oh my God! Mon Dieu, c'était merveilleux toute cette aventure au Deluxe.
Ne manquez pas le couple gagnant en Facebook Live sur la page de Rouge FM demain soir. C'est le moment du dernier repas. Ça va se passer ici, en plein soleil mauricien, à côté de l'océan Indien. L'équipe porte des belles chemises mauriciennes. Voyons, ça, c'est à toi? Ben, on dirait. On dirait. Là, la nostalgie embarque. Je me suis réveillé ce matin et je suis comme, hey, attends, c'est la dernière journée de tournage. Et c'est le dernier moment. Dès que ce repas-là est terminé, après ça, on est en live à Montréal dans 3 semaines pour la finale. Quand OD termine, ce qui me manque le plus, c'est de cohabiter avec l'équipe. C'est vraiment un camp de vacances pour adultes. Vous avez compris qu'il fait très chaud ici à l'humoriste. Normalement, je n'aime pas la chemise ouverte comme un mécanicien qui a fini son chiffre. Crème les candidats! Bastien, je suis un peu déçu. Je trouve qu'on s'est pas assez vu. Ça fait 3 ans, moi, que j'anime Occupation Double, puis je me trouve chanceux de pouvoir le refaire. Pendant la saison, j'arrête pas de dire aux candidats, profitez-en tellement fort parce que vous pouvez pas le refaire. À part Philippe, l'année passée et l'autre d'avant. Bref, ce sera jamais pareil. Fait qu'il faut tellement en profiter. Cheers! Cheers, guys! Cheers, la gang de finalists! Ce qui arrive, c'est que quand OD termine, on dirait vraiment qu'on vient péter une bulle. Yes! On a fini! Yes! C'est fini! Woo! Woo! J'ai finalement réussi à faire le show, puis j'étais à finale! Je suis tellement triste, ça finit. C'est pas vrai, j'ai assez honte! Yes! Excusez, guys. Pardon? Oh my God! Ah, c'est fini! Ça fait déjà 2 mois et demi que je suis ici. Je peux pas croire que c'est réellement la fin. C'est tellement bon comme feeling, là. J'ai vraiment passé du bon temps à OD. De dire que c'est officiellement fini, ça me fait comme un petit pincement au cœur. C'était notre dernière journée à l'île Maurice. On était tous ensemble, on marchait sur le bord de la plage. On avait le goût de danser, on avait le goût de prendre un drink. On a juste vécu le moment. Puis c'était notre dernier. Ça a comme bien à donner parce que le dernier moment qu'on a vécu, c'était un des meilleurs. Mon Dieu, que c'était merveilleux toute cette aventure au début. C'est le plus gros projet de ma très jeune carrière. J'en suis pas témoin. On est loin du Québec. On est 3 semaines en avance. Je le vis à distance, qui fait en sorte que c'est extraordinaire. C'est vraiment une bulle. Ça se vit une fois. Si t'es chanceux, ça se vit juste une fois dans ta vie. C'est un solide feeling pour vrai. C'est spécial. C'est la fin, je peux enfin parler à tout le monde. En fait, je parlais déjà à tout le monde, sauf qu'ils me répondaient jamais autre que « Ferme-la, on peut pas te parler ». Là, ils vont pouvoir enfin me dire « Hey, ferme-la, je veux juste pas te parler ». Yes! On a enfin une connexion! Ça me rend tellement heureuse de pouvoir partager comme le travail qu'on a fait avec celui de l'équipe. Quand on est dans les maisons, on réalise pas à quel point il y a des gens derrière tout ça. T'sais, on est tellement dans une petite bulle. Colin, c'est quoi ce show-là? Moi, je pense que j'avais pas compris dans quoi je m'embarquais. Christy, hey, photo d'équipe, il y a à peu près 60 personnes qui apparaissent. J'étais là. Je suis tellement étonné à chaque fois que je vois l'équipe autour de nous. Je me demande à quel point il y a du monde impliqué. Je réalise pas que je fais partie d'un show télé. C'est comme tu vis ta vie 24/7. Puis là, ça m'en a fait prendre conscience, voir l'ampleur de tout ça, puis de réaliser tous les gens qui travaillent sur le show. C'est vraiment impressionnant. Je suis contente de le voir juste à la fin, mettons. C'est drôle parce que on avait tout envie de se parler. Je pense eux autant que nous. Ça fait du bien d'enfin pouvoir passer du temps ensemble. J'ai fait un câlin au perchiste à côté de moi. C'est nice. What's up? Ça fait du bien, enfin de se rencontrer et de pouvoir célébrer la fin de l'aventure avec eux. Je mets pas mes lunettes parce que j'ai une émotion. C'est juste parce qu'il fait soleil. Mon aventure en un mot, rebondissement. Évolution. Inoubliable. Intense. J'étais too much. J'étais allé trop loin. J'en donnais, là. Mais je suis même dans la vie, puis OD, c'était une occasion, justement, de montrer qui t'es dans tes moments les plus, comme, fous, éclectiques. Ce que j'ai appris à OD le plus, c'est de m'aimer dans toute mon entièreté. Le temps passe vite dans la vie, puis il faut profiter de chaque moment. J'essaie de pratiquer le lâcher-prise, puis ici, ça m'a juste confirmé que si tu fais confiance à la vie, elle va te faire des cadeaux. It's a wrap for Matt. It's a wrap. Merci, oh mon Dieu! It's a wrap for Trudy. Merci. Merci. It's a wrap. That's it. Bien joué! Yeah! It's a wrap for Kiki Bien and joué. everybody. La soirée est terminée, mais la saison d'OD continue, elle. Je te jure, on se rend presque jusqu'à Noël. Il s'en passe des affaires cette semaine. Lundi, on vous présente les coulisses de la finale en direct. Mardi, une émission bien spéciale avec les 3 couples finalistes avant leur retour au Québec. On termine mercredi et jeudi en vous faisant rêver avec nos plus beaux de la saison. Tout ça, toujours à 18h30, évidemment. Là, moi, je vais aller me faire bronzer. Question de vous écœurer avec mon tan à mon retour sous la neige. Bye bye!